Pour lui, c'est quoi les meilleurs gens pour le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. C'est quoi les meilleurs gens? Ou pour Allah, ou pour la bande criminelle? C'est les esclaves. C'est être esclave musulman, obéissant, obéir totalement et aveuglement au petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, ou à la bande criminelle. Bien sûr, ils disent ça dans le cadre de la manipulation. La bande criminelle dit aux esclaves qu'ils sont les meilleurs gens, puisqu'ils sont esclaves, dans le cadre de la manipulation. Et ils complotent contre eux. Allah, l'aura et le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire, complotaient contre les esclaves qui ont suivi le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. Mais ils disent à eux des mensonges pour les manipuler. Ils disent à eux qu'eux, ils réfléchissent. Alors qu'ils demandent à eux de ne pas réfléchir, de le suivre totalement et aveuglement. Ils disent à eux qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont guidés, la guidance imaginaire, alors qu'ils sont égarés, etc., etc. Dans le cadre de la manipulation et de mensonges et de complots vis-à-vis des esclaves eux-mêmes, que le petit génie, Allah l'aura, font vis-à-vis des esclaves eux-mêmes. Alors ils disent à eux qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont des gens bien, etc. Qu'ils sont guidés par derrière, etc. La guidance imaginaire. Alors c'est ça, les esclaves musulmans, selon ce livre poubelle, bien sûr, dans le cadre de la manipulation, sont les meilleurs. Les chrétiens, les juifs et les athées, ils n'ont jamais été des esclaves musulmans, les meilleurs imaginaires. Ils n'ont jamais été esclaves musulmans. Ni au passé, dans le cas des ancêtres, les ancêtres des chrétiens et les juifs. Dans ce cas, par exemple, les chrétiens et les juifs, le petit génie dont on a foulé Mohammed imaginaire a reconnu que les chrétiens et les juifs au passé, qu'ils ont rejeté le pacte imaginaire. Il a parlé d'un pacte imaginaire, des ordres d'Allah l'aura. C'est possible que ça a arrivé, c'est possible que non. C'est possible que ça a arrivé, qu'Allah l'aura envoyé aux chrétiens et aux juifs du passé et aux autres, a envoyé à eux des diables. Avec un sac poubelle islamique qui ressemble au sac poubelle islamique de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est la même chose, faire la prière poubelle, donner le zakat, etc. Mais ils ont refusé, il a dit qu'ils ont rejeté le sac poubelle islamique. Les chrétiens, les juifs et les attaques, ils étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ils ont rejeté le sac poubelle islamique aussi. Ils ont rejeté ça, son sac poubelle. Les chrétiens, les juifs, jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens, les juifs et les athées, ils ne reconnaissent pas le sac poubelle islamique. Ils ne sont pas des esclaves musulmans. C'est le petit génie qui prétend, il dit des mensonges. Ah, ils sont esclaves musulmans. Ils sont par choix ou par force. Ah, ils sont pas... Après, tout est contradictoire avec tout. Parfois, ils prétendent ça. Parfois, ils disent la vérité, qu'ils ne sont pas esclaves musulmans, qu'ils ne croient pas. Même quand ils sont obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans, ils ne croient pas avec leur corps, avec leur tête. Ils ne croient pas. Ils ne sont pas esclaves musulmans. Alors, ils n'ont jamais été esclaves musulmans, ni au passé, ni ceux qui étaient avec lui. Alors, est-ce qu'il parle des chrétiens juifs et athées? Non. Il dit vous étiez la meilleure umma. Les chrétiens, les juifs et les athées, ils n'étaient pas les meilleurs umma imaginaires. Ils n'étaient pas esclaves musulmans dans l'histoire, dans toute l'histoire. C'est les esclaves musulmans, les bébés d'Allah l'aura, quand Allah l'aura a donné naissance, comme il dit ici, qui les a fait sortir de ça derrière, les bébés d'Allah l'aura, qui sont les meilleurs umma imaginaires. C'est des esclaves, les bébés d'Allah l'aura. Dans le cadre, bien sûr, il dit à eux ça, dans le cadre de la manipulation. Elle est en train de les manipuler. Normalement, est-ce que les bébés d'Allah l'aura, au passé, ils étaient la meilleure umma imaginaire, ils étaient des esclaves musulmans. Au passé, ils n'étaient pas des esclaves musulmans, ils n'étaient pas les meilleurs umma imaginaires. C'est qu'après qu'il a venu, que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire a venu, c'est qu'après qu'il a venu qu'il a transformé les bébés d'Allah, qu'Allah a fait sortir de ça derrière, qui a donné naissance à eux par le sang solide, qu'après qu'elle a venu, qu'elle a transformé le bébé d'Allah l'aura à des esclaves musulmans. Vous étiez la meilleure umma qui a sorti pour les gens. Alors, Allah l'aura selon le faux, il parle, c'est lui qui parle. Alors, il s'adresse à qui? On ne sait pas. Il ne dit jamais à qui il s'adresse. Il dit vous étiez, il utilise le passé. Il s'adresse à qui? La meilleure umma, le meilleur groupe religieux, les esclaves musulmans, c'est un umma qui a sorti, de la derrière d'Allah l'aura. Qui ont sorti de la derrière d'Allah l'aura. C'est Allah l'aura qui a donné, comme il a dit, qui a donné à eux naissance. Avec le sang solide. Quand il ne fait pas de règles, quand il ne fait pas de règles, alors il a donné, c'est lui qui a donné naissance aux esclaves musulmans. Quand il ne fait pas de règles, il donne des bébés.
Alors il dit, c'est lui qui a fait sortir, il a fait sortir les esclaves musulmans, la meilleure umma imaginaire, la meilleure umma imaginaire, la pire umma. Il l'a fait sortir d'où ça derrière. C'est lui qui a donné naissance aux esclaves musulmans. Ces bébés, les bébés d'Allah l'aura. Pourquoi pour emmerder les gens, pour faire le mal aux gens. Ici, il dit pour les gens. Les gens, ils sont différents des bébés d'Allah l'aura. C'est ce qu'il vient de dire maintenant. Il dit que les esclaves musulmans, c'est la meilleure umma qui a sorti, qu'Allah a fait sortir pour les gens. Les gens, c'est pas les bébés d'Allah l'aura. Et il a fait sortir cette umma d'où, les esclaves musulmans, de ça derrière. Il a donné naissance à eux. C'est Allah l'aura, le diable, qui a donné naissance à eux. Dans les égaux, qui a donné naissance à eux. Qui a donné naissance à eux. Alors il utilise le passé. Il dit, vous étiez. Ça veut dire quoi, vous étiez? Il parle des esclaves, les esclaves musulmans. Ils étaient des esclaves musulmans au passé, non? Ils n'étaient pas musulmans, ou esclaves musulmans. Musulmans, c'est esclave, c'est quelqu'un qui capitule vis-à-vis de Allah, l'aura et le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, au mal, le diable, il est au mal. Alors il dit, vous étiez la meilleure umma. Est-ce que les esclaves, ils étaient les meilleurs umma, ils étaient meilleurs umma imaginaires, ils étaient esclaves musulmans? Non. C'est qu'après que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, qu'il a venu, après qu'il a venu, qu'il les a transformés à des esclaves musulmans. Bébés d'Allah, l'aura, esclaves musulmans. Avant, ils étaient seulement des bébés d'Allah, l'aura. Qu'après le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est venu, c'est qu'après ça qu'il les a transformés et qu'il les a formatés, etc., à des bébés d'Allah, l'aura, esclaves musulmans. La bande de diables qui ont écrit ce livre poubelle, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, leur boss, il ne sait pas utiliser les temps. Alors il utilise le passé au lieu peut-être d'utiliser le présent. Il veut utiliser le présent, dire à ses esclaves qu'ils sont les meilleurs umma, les meilleurs bébés. Allah il les a chiés, il les a fait sortir de ça derrière. Ils sont choisis par derrière et ils sont les meilleurs umma. Il veut dire à eux qu'ils sont les meilleurs umma. Qu'Allah a donné naissance à eux pour emmerder les gens, pour faire mal aux gens. C'est qui les gens? C'est les chrétiens, les juifs et les athées. C'est ça les gens, dans la terre plate de la maison d'argile. C'est les gens, les chrétiens, les juifs et les athées qui étaient avec le petit génie dans la terre plate de la maison d'argile. La zone où a vécu. Alors c'est ça les gens. Après il y a les bébés d'Allah l'aura. Et les bébés d'Allah l'aura, ils sont différents des gens, des chrétiens, les juifs et les athées. Allah l'aura, c'est les meilleurs imaginaires, les meilleurs gens imaginaires qu'Allah a fait sortir. Ils sont différents des gens, pour les gens. Les gens, ils sont différents des bébés d'Allah l'aura. Selon ces phrases poubelles, ils sont différents. C'est Allah l'aura qui a donné naissance aux esclaves musulmans. Pour les gens, pour emmerder les gens et faire le mal aux gens. Et faire les actes terroristes contre les gens, contre les chrétiens, les juifs et les athées. Et les faire le mal. Et propager le sac poubelle islamique. Et tuer les mécréants, etc. Et ramener leur argent, donner cet argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, etc. Et les torturer, etc. Pour les gens. C'est ce qu'il dit. Alors, les esclaves musulmans, ils n'étaient pas au passé des esclaves musulmans. C'est qu'après que le petit génie est venu, qu'il les a transformés à des esclaves musulmans. Ils étaient les bébés d'Allah l'aura, il les a transformés à des esclaves. Bébés d'Allah l'aura, esclaves musulmans, pour tuer les gens, torturer les gens, faire le mal aux gens, etc. Les chrétiens, les juifs et les athées, ils n'ont jamais été esclaves musulmans. Ici, il utilise le petit génie qui est le chef des diables, il parle il utilise le passé. Vous étiez le meilleur umma. Est-ce qu'il parle des juifs et chrétiens et athées? Non. Ils n'ont jamais été esclaves musulmans au passé. Il a parlé des chrétiens, les juifs et athées. Il a parlé qu'Allah leur a envoyé des diables avec des pactes imaginaires aux chrétiens, juifs et athées pour qu'ils deviennent esclaves musulmans, le pacte imaginaire. Et ils ont toujours refusé le pacte imaginaire. Les chrétiens, les juifs et peut-être les athées aussi. Ils ont toujours refusé le pacte imaginaire, le sac poubelle islamique. Ils ont toujours au passé. Les chrétiens, les juifs et les athées aussi, qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ils ont refusé le sac poubelle islamique. Jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens, les juifs et les athées, ils refusent. Moi, je suis en tant qu'athée, je refuse toujours, totalement ce livre poubelle. Je commentais ce livre poubelle de A à Z. Je donne 0 sur 20. C'est un livre poubelle de mal pour moi. C'est un livre de criminalité, de pédocriminalité, de saleté.
La place de ce livre, c'est à la poubelle, automatiquement. C'est un livre de primitivité, stupidité, décadence. Moi, je l'ai commenté en tant qu'athée. Alors, les chrétiens, les juifs, les athées, ils n'ont jamais été au passé. Ils disent, vous étiez. Parce que parfois, ils disent ça. Le petit génie, pour manipuler pour essayer de manipuler les chrétiens, les juifs et les athées, il disait à eux qu'ils étaient musulmans. Hein. Après, ils étaient dans le chemin de l'islam, ils étaient des esclaves musulmans, mais ils se sont déviés du chemin. Ce qui est faux. Ils n'ont jamais été esclaves musulmans. Leur ancêtre, il a dit que leurs ancêtres, ils n'étaient pas des esclaves musulmans. Ils ont toujours refusé le pacte imaginaire, le sac poubelle islamique. Ils n'ont jamais été esclaves musulmans. Les ancêtres. C'est pour ça qu'il dit à eux, ah, vos ancêtres, ils sont méchants. Alors vous aussi, vous êtes méchants. Puisque vos ancêtres, ils sont méchants, ils étaient méchants, ils prétendent bien sûr, je sais pas, pour dire qu'ils sont méchants. Ils veulent salir les chrétiens, les juifs et les athées. Ils veulent les tuer. Ils savent qu'ils ne sont pas les bébés d'Allah Laura, ils ne vont pas se comporter comme les esclaves d'Allah Laura. Ils savent qu'ils ne croient pas. Ils disent avec leur bouche qu'ils croient, alors qu'ils ne croient pas. Alors que leur corps, comme il dit, ils ne croient pas. C'est impossible qu'ils croient. Les chrétiens, les juifs et les athées, c'est impossible. La probabilité est trop bas que quelqu'un devient esclave musulman de ces gens, les chrétiens, les juifs et les athées. Alors, il savait, il fait un jeu, tout est contradictoire avec tout, tout est, le petit génie, c'est un Boutavid qui dit n'importe quoi, qui veut que les gens tombent dans le piège islamique. Alors il dit la chose est son contraire. Parfois il dit même à ceux qui sont avec lui, les chrétiens, les juifs, qu'ils sont esclaves musulmans par volonté ou par force. Parfois, il dit non, ils étaient croyants, ils ont devenu mécréants. Parfois, il dit non, ils croient, mais ils cachent la vérité imaginaire. Parfois, chaque fois, il dit une connerie. Non, ils ne croient pas, ils sont méchants, ils ne croient pas, ils sont mécréants, ils méritent la mort, etc. Il fait un jeu de manipulation avec Boutaïvid, il dit la chose de son contraire. Son objectif, c'est propager le mal. Son objectif, c'est qu'il arrive à eux le mal, qu'il tombe dans son sac poubelle islamique. Ou bien ça, ou bien la mort et la torture, etc. C'est ce qu'il veut pour eux. Il veut pour eux le mal. C'est son objectif. Hein. C'est ce qu'il veut pour les chrétiens, les juifs et les athées. Alors, en vérité, la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais, les chrétiens, les juifs et les athées, ni au passé, ni aujourd'hui, ni à l'époque de Petit Génie, ceux qui étaient avec le Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire, pendant son époque-là, ils n'ont jamais, ils ont toujours refusé le sac poubelle islamique. Alors, il ne parle pas des chrétiens, les juifs. Ah, vous étiez les meilleurs umma. Ah, vous étiez les meilleurs umma imaginaires. Vous étiez esclaves musulmans au passé. Non, faux. Il a dit ça lui-même. Ça. Mais parfois, il dit le contraire dans le cadre de la manipulation, parce que c'est un Nike bouteille vide. Et même avec ceux qui étaient avec lui, ils ont toujours refusé le sac poubelle islamique. Et malgré ça, il dit non, ils sont musulmans. Non, ils croient Allah l'aura. Non, ils savent la vérité, mais ils cachent la vérité. Mais ils reconnaissent Allah l'aura, mais ils cachent la vérité imaginaire. Malgré qu'il parfois il dit la vérité, il dit non. Dans le cadre, bien sûr, pour les salaires. Il dit la vérité pour lui. Le fait de dire ça, ça veut dire qu'ils sont méchants, qu'ils méritent la mort, qu'ils ne croient pas, qu'ils ne veulent pas suivre le sac poubelle, qu'ils sont mécréants imaginaires. Il dit qu'ils sont, je sais pas, ils ne vont pas croire, et ça ne sert à rien. Allah, alors, il ne guide pas, il ne va pas les guider parce qu'il ne peut pas, bien sûr. Il veut le contraire, il veut qu'ils croient, qu'ils deviennent esclaves musulmans, qu'ils se comportent comme les bébés d'Allah, alors. Alors, il dit, il parle aux esclaves musulmans. Bien sûr, les connards religieux, ils sont hors contexte, hein, parce que c'est des IQ bouteilles vides. Les connards religieux islamiques, hein, les feignants des classes de littéraires. Copier, coller, c'est IQ bouteille vide. Ils disent qu'il parle ici de la Mecque, de ceux qui étaient avec lui à la Mecque. Mais ceux qui étaient avec lui à la Mecque, c'était des poubelles, des gens égarés, des gens qui l'ont servi, qui n'avaient aucune utilité vis-à-vis de lui. Lui, il chassait, hein, dans les phrases que j'ai commentées avant, il chassait ces gens parce qu'ils étaient pauvres. Quelques personnes qui l'ont sauvé à la Mecque, lui, il courait derrière ceux qui avaient l'argent, etc. Les chrétiens, les juifs et les athées qui avaient l'argent, etc. Qui avaient le poids à la Mecque, les gens qui avaient le poids et l'argent. Hein. Alors, c'est qui ont suivi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire? Quelques bébés d'Allah l'aura, pauvres, égarés, la saleté de la saleté, la poubelle de la poubelle, des merdes comme lui. Et lui,
il chassait ces gens, hein. Il agressait et chassait ces gens, hein. Il voulait pas de eux, hein. C'est à la fin, qu'après qu'il a commencé à réfléchir à faire à immigrer, pour chercher à aller ailleurs, à former sa tribu primitive islamique, qu'il a commencé à demander de eux de revenir à lui, de le suivre et de revenir à lui, à ces cons-là qui l'ont suivi à la Mecque, quelques petits cons poubelles, hein. Mais lui, il se comportait mal avec eux. Ça veut dire quoi? Ils étaient meilleurs ou ne pas meilleurs, ouais. Mais c'était que des petites poubelles. Mais bien sûr, les meilleurs, les esclaves musulmans, c'est les pires, hein, les pires. Les bébés d'Allah, la pire chose, hein, que Allah, il n'a chié que eux, bien sûr, il n'a chié que ces gens-là. Ils ne sont pas les meilleurs imaginaires, ils sont les pires, hein. Les pires gens. Les pires gens envoyés aux gens. Il dit, c'est le Ummah. Les esclaves musulmans, c'est le Ummah. Qu'Allah a donné naissance, ces bébés, ne sont pas les meilleurs, ils sont les meilleurs imaginaires, ils sont les pires gens, les pires umma, qui a été envoyé aux gens. Les gens, c'est les non-musulmans, les chrétiens, les juifs et les athées. Alors il dit pourquoi il dit pourquoi ils sont les meilleurs? Parce que bien sûr, Allah, il a donné naissance à eux déjà, il a donné naissance à eux pour les gens, pour aller faire le mal aux gens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il dit vous ordonnez par le bien et donne des ordres. Alors ici, bien sûr, ils ne parlent pas, comme ils disent, les feignants des classes littéraires, les connards religieux, poubelles, copier-coller. Ils ne parlent pas des gens de la Mecque, hein. Les petits cons qui ont suivi le petit génie dont la folie Mohammed imaginait à la Mecque. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils donnaient des ordres, eux, aux chrétiens juifs? Attends, non. Et ça n'a aucun sens, ça. Ça veut dire quoi? Quelques esclaves poubelles, qui n'ont aucun pouvoir, hein, qui ne servaient à rien au petit génie déjà, hein. Que le petit génie chassait, agressait. Des gens qui n'ont aucun poids à la Mecque. Ça veut dire quoi? Que ces gens donnent des ordres. Ah, il dit vous êtes les meilleurs, vous êtes parce qu'Allah il vous a fait sortir par ça derrière, il vous a donné, vous êtes les bébés d'Allah, c'est pour ça que vous êtes les meilleurs. Et parce que vous donnez des ordres, de faire le bien imaginaire, le mal, le vrai mal, hein. Est-ce que les petits cons là qui ont suivi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire donnaient des ordres aux chrétiens et juifs, aux athées? Non, ils n'osaient même pas faire ça. C'était des petites poubelles égarées qui ne servaient à rien. Après, ils étaient des gens qui prenaient des ordres. C'est eux qui prenaient des ordres de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Ce n'étaient pas des donneurs des ordres, c'était des gens suiveurs, des esclaves qui prenaient des ordres de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi à ordonner les chrétiens et les juifs et les athées? Alors qu'eux, ils étaient sur leurs pieds. Les petits cons qui ont suivi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et Allah l'aura et leur bande criminelle. Ils étaient sur les pieds des chrétiens, les juifs et les athées. Ça veut dire quoi? Donner des ordres à eux, à donner des ordres aux chrétiens, les juifs et les athées. Surtout via les esclaves, par les esclaves. Des esclaves qui donnent, de petits génies criminels qui donnaient des ordres aux chrétiens, juifs et athées. Bien sûr, ici, ils ne parlent pas de la Mecque, bien sûr, mais moi, je parle dans le cadre de raisonnements stupides, des cons, poubelles, les faux raisonnements, hein, des feignants, des classes de littéraires, les connards religieux, du passé bien sûr, les connards religieux d'aujourd'hui, ils font copier-coller uniquement. Donner des ordres alors qu'ils n'ont aucun pouvoir sur les autres, donner des ordres alors qu'ils n'avaient aucun pouvoir sur les autres, ça n'a aucun sens. Ah, si le petit génie, parce que c'est un faux, hein, etc., et les gens l'ont considéré comme un faux, une pourriture, une merde, ils faisaient ça. Ils donnaient des ordres, mais ces ordres n'avaient aucun poids. Ils étaient sur les pieds des chrétiens, les juifs et les athées. C'était que de l'emmerdement. Ils partaient aux chrétiens, les juifs et aux athées, et ils disaient à eux, écoutez-moi et obéissez à moi. Faites la prière, donnez-moi votre argent. Et eux, ils commençaient à se moquer de lui. Ils se moquaient de lui et de ce qu'il dit. Ils disaient, regardez, c'est un faux. Ils parlaient de lui. Après, il connaissait son jeu. Après, il savait. Pour les chrétiens et les juifs, pour eux, c'est le mal. C'est un diable qui est venu les emmerder. C'est un diable pour eux, les chrétiens et les juifs. Pour les athées, ils le considéraient comme un faux, une pourriture, une merde, une poubelle, un criminel, un pédocriminel, un sale type.
Également pour les chrétiens et les juifs. Mais les chrétiens et les juifs, ils le considèrent comme un diable. Ils disaient, regardez, il est possédé par des diables. Alors que c'était lui le diable. Et lui, il a reconnu dans ce livre poubelle. Moi, je commente ce livre poubelle. J'ai commenté ce livre poubelle. Il parle que c'est lui le diable. C'est lui le boss. Allah Laura, il travaille pour lui. Mais dans le cadre de la manipulation, il dit que c'est Allah Laura le chef. Et Allah Laura, c'est le diable. Allah Laura, il reconnaît dans ce livre poubelle que c'est lui le chef de diable. C'est lui qui envoie les diables. C'est lui qui envoie le mal. Il annexe à lui tout le mal. Etc., etc. C'est lui le diable. C'est pas lui le diable, c'est le petit génie le diable, normalement. Selon ce livre, c'est le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire le diable. Allah Laura, c'est la police politique. C'est un diable, mais c'est le chef de la police politique imaginaire. Dans les égaux. Qui peut rien faire. Sa volonté, il est semi-père. Ses ordres et sa volonté et tout, il se l'épée des chrétiens, je les attaque. Il se mépier. Alors, le petit génie, il n'avait aucune, ses ordres n'avaient aucun poids, il n'avait aucun pouvoir sur les gens à la Mecque. C'était qu'un sale emmerdeur, poubelle, un criminel terroriste, etc. Après, il osait donner des ordres parce que les gens, ils étaient tolérants avec lui. Sinon, ils ont dû le jeter, normalement, ils ont dû le jeter à la poubelle. Alors, il donnait des ordres. Sinon, les esclaves, il parlait même pas avec les chrétiens, je les attaquer. Les petites poubelles qui l'ont suivi à la Mecque. Il appliquait seulement ses ordres. Il prenait les ordres et il appliquait les ordres. Ça veut dire quoi? Il donne des ordres. Entre eux, il donnait des ordres entre eux. Mais il n'avait pas besoin de donner des ordres entre eux. Ah, ils étaient tous des bébés d'Allah Laura et il appliquait tous les ordres de petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. À faire les pratiques de folie, les actes terroristes contre les mécréants, etc. à la Mecque. Et c'est quoi il ordonne le bien? C'est qui donne les ordres? C'est le petit génie, c'est pas eux. Eux, ils reçoivent les ordres. Ils suivent, ils reçoivent et ils appliquent les ordres. Ils suivent les ordres, c'est tout. C'est le petit génie qui donne les ordres. Ça veut dire qu'ils transmettent les ordres. Ils transmettent les ordres. Mais il doit dire qu'ils transmettent les ordres. Mais eux, ils donnent rien du tout. C'est des acquis bouteilles vides qui reçoivent les ordres et qui appliquent les ordres. De petits génies dont la folie Mohammed, imaginer le diable, qui donne à eux des ordres de mal. Ça veut dire quoi? Les esclaves, ils sont les meilleurs gens, ils donnent des ordres. À la Mecque, ils étaient faibles. Sous l'épée des chrétiens, ils jouaient fait attaque. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est sous l'épée, sous leurs pieds et qui leur donne des ordres. Après, les petits cons qui ont suivi le petit génie dont la folie Mohammed, ils n'ont jamais osé donner des ordres imaginaires, des ordres, je sais pas quoi, aux chrétiens, je fais attention. C'est le petit génie qui visait ça. Alors il parle pas des gens de la Mecque, il parle aux gens qui sont avec lui. À la Médine, il parle à la Médine. Mais le petit génie dont la folie Mohammed il n'avait pas besoin. Mais ces esclaves étaient des esclaves qui appliquaient les ordres seulement. Ils ne donnaient pas des ordres. Donner des ordres à qui? C'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui donnait des ordres. Le petit génie donne des ordres à la Mecque et à la Médine. Et les esclaves, ils appliquent uniquement. Ils appliquent. Ça veut dire quoi? Eux aussi, ils donnent des ordres. Ça veut dire quoi? Ils donnent des ordres. Ils transmettent les ordres de petit génie aux autres. Maintenant, les esclaves savaient les ordres. Ils viennent tous à lui, ils donnent à eux des ordres. Ou bien, ils donnent des ordres individuels. À chaque personne, il lui donne des ordres. Selon ses intérêts, selon ses objectifs, pour propager le mal. C'est un bouteille vide qui veut propager le mal. Et il donne des ordres. Dans ce cadre-là, ou dans le cadre de ses intérêts, de ses désirs sexuels, c'est un pédocriminel, c'est désir pour l'argent, alors à la Mecque aussi, ils n'avaient pas besoin de donner des ordres, les esclaves à la Médine. Le petit génie dans la folie Mohammed, imagine qu'il donne à eux des ordres. Et si quelqu'un refuse les ordres, il le tue. Il dit qu'il donne des ordres, qu'il répète ses ordres, ou bien qu'il transmette les ordres. C'est pas ça donner les ordres. C'est des transmetteurs, ils transmettent les ordres. À qui? Entre eux. Voilà, il fait un complot contre eux. Il dit vous êtes les meilleurs parce que chacun il emmerde. Chacun doit donner les ordres à l'autre. Après si quelqu'un refuse l'ordre de l'autre, qu'est-ce qu'il doit faire le donneur d'ordre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Se battre avec les épées, avec l'autre esclave qui refuse l'ordre. Un esclave qui donne l'ordre à un autre esclave. Si le deuxième esclave refuse l'ordre, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi la solution? Le bien sûr, dans le cadre de la bien imaginaire. C'est des acquis bouteilles vides, mais c'est possible qu'ils soient différents sur certaines choses.
Au cas, qu'est-ce qu'elles doivent? Elles doivent se battre. Faire quoi? C'est un complot. Il fait un complot contre eux. Ah, les meilleurs gens imaginaires, les meilleurs gens, c'est les esclaves musulmans. Pourquoi? Parce que ils sont les bébés dans la Lora et ils donnent des ordres de faire le bien. Chaque esclave doit donner l'ordre à l'autre de faire le bien imaginaire. Le mal, le vrai mal. C'est quoi comme quoi le bien imaginaire? Frapper les femmes, hein. La pédocriminalité, frapper les femmes et les enfants, je sais pas quoi, propager la décadence. C'est ça le bien imaginaire. Tuer les mécréants, ramener cet argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Qui ordonne? Ah, crains Allah l'aura. Ah, viens, je sais pas, on va tuer les athées ou je sais pas quoi. Un athée qui parle de petit génie, qui critique et qui commente que commente le livre de la merde sacrée. C'est ça le bien imaginaire. Donner des ordres. Mais c'est un esclave qui donne des ordres à d'autres esclaves de tuer un athée comme moi, par exemple. Si les autres refusent l'ordre, un ordre, quelqu'un qui donne un ordre, c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur d'autres personnes, hein, qui donne à eux les ordres. Ça veut dire quoi? Mais les esclaves, ils sont tous sous les ordres de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire uniquement. Eux, c'est des suiveurs, c'est des gens qui appliquent le mal, les ordres de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Ils n'ont aucun pouvoir sur d'autres. Ils ont les ordres sur leurs femmes et leurs enfants seulement, hein. Alors que les hommes, les esclaves qui donnent des ordres à leurs femmes et leurs enfants, des ordres de faire le mal, le bien imaginaire, le mal. Et qui interdisent le mal imaginaire, qui interdisent le bien. C'est ça les meilleurs. Mais ça, c'est les pires. Qui appliquent le sac poubelle islamique, qui demande, lui, il dit, qui ordonne. Il doit dire qui demande aux gens de faire le mal, le vrai mal, et qui croit Allah l'aura. Qui croit Allah l'aura. Alors il dit, ici les gens de l'Èvre ont cru, ils étaient meilleurs pour eux. Non, c'est une bonne chose. C'est ce qu'ils souhaitent. Voilà ce qu'ils souhaitent. Allah l'aura. Ou le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils souhaitent que les chrétiens, les juifs et les athées, ils souhaitent qu'ils soient esclaves musulmans. Alors, malgré qu'il dit dans d'autres phrases que c'est Allah l'aura qui veut qui veut pas que les mécréants soient esclaves musulmans, ce qu'il faut. Et c'est ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent qu'ils croient que les esclaves, les chrétiens, les juifs et les athées croient suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors il dit parmi les croyants parmi eux les croyants, ce qu'il faut, et la plupart d'eux sont des méchants, des fasiqines. Il doit dire ça dans le cadre de la manipulation aussi. Dire que la plupart des gens, la plupart des chrétiens juifs et les athées sont méchants. Ils sont des fasiqines, des agresseurs, des méchants. Mais il y a des gens bien. Ça, il dit ça normalement dans le cadre de la manipulation. Malgré que pour lui, ils sont tous méchants, hein. Personne de eux n'a jamais voulu le suivre. Ils ont tous rejeté le sac poubelle islamique, hein. Mais il doit dire ça dans le cadre de la manipulation, hein. Comme le roi dictateur criminel. Il dit quoi? Il dit, ah, les républicains, les opposants, ils sont tous méchants, à part quelques personnes, hein. Pourquoi il dit ça? Pour inciter les gens, les républicains, etc., et les opposants, je sais pas, de devenir esclave. Il fait ce jeu, il dit des phrases poubelles, hein, des fausses déclarations. Il croit en disant ça que c'est possible, qu'il y a certains opposants, mais ça peut arriver, certains opposants, c'est possible qu'ils redeviennent esclaves, hein. Le fait de dire, ah, la plupart des républicains, la plupart des opposants en général, ils sont méchants et mauvais. Alors que c'est lui le mauvais, bien sûr. C'est les esclaves qui sont des gens mauvais. À part quelques personnes. Ah, la plupart des républicains, des opposants sont mauvais, à part quelques personnes. Non, ils sont tous méchants, hein. Imaginaires, hein. Ils sont tous bien. C'est possible que quelqu'un arrive, c'est possible que ça arrive qu'un républicain, je sais pas quoi, capitule, et devient esclave ou je sais pas quoi, vis-à-vis de rois dictateurs criminels, etc. Comme exemple. C'est possible qu'un chrétien juif et athée tombe dans le piège islamique de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est possible. Et c'est pour ça qu'il dit ces phrases, ces fausses déclarations. Ah, la plupart des chrétiens juifs et les athées sont méchants. Mais il y a des gens bien. Ah, la plupart des esclaves du roi dictateur, poubelle, criminel,
Ils sont bien, ils sont des gens bien. Mais il y a certains méchants. Certains sont méchants. Certains. Il dit ça, c'est une menace, bien sûr, et dans le cadre de la manipulation. Pour menacer, ceux qui osent, si quelqu'un ose parler ou quoi que ce soit, ou sortir du cadre de l'esclavagisme, du système parler du système d'esclavagisme, chauve-souris criminel, ça, on va le considérer comme méchant. Le roi dictateur va le considérer comme méchant. Il a dégesté pédocriminel. Elles vont le torturer, etc., etc. Alors ça, c'est valable, bien sûr, pour les esclaves. C'est eux les fasiqins, c'est eux les méchants, les mécréants, la poubelle, les bébés d'Allah, les pires, les meilleurs imaginaires, les pires des pires. C'est eux les méchants. Mais c'est possible qu'il y ait des gens qui... c'est possible, et ça a arrivé, que des gens ont sorti, ont quitté, des bébés d'Allah qui ont quitté la poubelle islamique et qui ont rejeté le sac poubelle islamique. Alors il dit des fausses déclarations dans le cadre de la manipulation pour inciter les gens à devenir esclaves musulmans. Il dit que la plupart sont méchants, hein. Mais il y a quand même des gens bien, hein. C'est un jeu minable, poubelle, des fausses déclarations. Alors que tout ça, bien sûr, c'est valable pour... C'est eux, c'est lui l'agresseur et ses esclaves. Je sais pas, le bébé d'Allah, c'est eux les fasiqs, c'est eux les méchants. C'est les esclaves du roi dictateur, les méchants. Les pourritures, méchants, poubelles, etc. Mais c'est possible. Parfois, il y a des gens, hein, qui quittent l'islam, qui rejettent l'islam. Ceux qui sont formatés, parmi ceux qui sont les bébés d'Allah, qui quittent l'islam, la poubelle islamique, et qui sortent du système de roi dictateur, poubelle criminelle, hein. Et ça, c'est les gens bien. Ça, c'est des gens bien. Ceux qui quittent l'islam, le sac poubelle islamique, celui qui devient opposant au roi dictateur du Maroc, c'est ça les vrais gens bien. Alors, lui, il dit le contraire, bien sûr. Il change la vérité, il dit des mensonges pour manipuler, des fausses déclarations. Ah, c'est vous les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Les esclaves musulmans, ils sont les meilleurs. Les esclaves du roi dictateur sont des gens bien. Ce qu'il faut. Mais il y a des gens qui sont méchants. Ou bien les opposants sont tous mauvais, des gens mauvais. Mais il y a des gens bien. C'est le cadre de la manipulation. Après, il dit non, ils vont pas vous faire le mal, sauf le mal. Ils vont pas vous faire le mal, sauf le mal. Ils vont vous faire le mal. Ils vont pas vous faire le mal, ils vont vous faire le mal. Deux phrases contradictoires dans la même phrase. Ils vont pas vous faire le mal. Ça veut dire quoi? Ils vont pas les faire le mal, hein. Physiquement, ils vont pas les faire le mal physiquement. Bah, c'est des gens bien. Ils ont dû, bien sûr, prendre le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Et les petits cons là qui l'ont suivi, et les jeter à la poubelle quand ils étaient à la Mecque. Parce que c'est eux qui faisaient le mal, hein. C'est eux les harceleurs, les terroristes. Ils étaient des terroristes et des harceleurs, etc. Bien sûr, c'est pas les esclaves, c'est le petit génie, hein, qui osait harceler, mais ils ont envoyé ces esclaves faire des actes terroristes, etc. Alors ils faisaient le mal. Mais le petit génie, le petit génie et ses esclaves, ils faisaient le mal à la Mecque. Les autres, non, ils l'ont laissé faire ce qu'ils veulent. Les chrétiens, je vais les attaquer, ils l'ont laissé. Ils l'ont pas pris au sérieux, etc. Ils l'ont laissé à les harceler, à faire des actes terroristes contre eux, etc. Après, il dit non, il est sûr qu'ils vont pas le faire le mal, hein. Il dit, ils vont pas vous faire le mal, hein. Sauf le mal. Ça veut dire quoi? Il parle de quoi? Le mal physique. Ils vont pas vous tuer, etc. Ils vont pas vous faire le mal physiquement. Mais sauf le mal, verbalement peut-être. Mais il ne sait pas s'exprimer. Peut-être c'est ça ce qu'il veut dire, mais c'est pas le faux qui a écrit ce livre poubelle. Ou la bande criminelle, hein, qui ont écrit ce livre poubelle. Ils ne savent pas s'exprimer, former des phrases. Alors, eux, ils font pas, ils reconnaissent qu'eux, ils n'ont jamais fait de mal, hein. C'est lui qui fait le mal à eux. C'est lui l'agresseur, etc. Mais eux, ils font pas le mal au petit génie. Ils n'ont jamais fait le mal au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Physiquement ou quoi que ce soit. Sauf avec leur bouche. Ils se moquaient de lui, ils le critiquaient, ils commentaient ses phrases, etc. À la Mecque et à la Médine. À la Médine, c'était des gens qui se défendaient contre ces guerres d'agression, hein, criminelles pour propager le mal, hein, le sac poubelle islamique.
Après, il dit, si il veut combattre, il fuit. Si les chrétiens et les juifs, ils sont des gens lâches. C'est ce qu'il dit. Quand ils combattent les esclaves, les bébés d'Allah, alors esclaves musulmans, quand ils font des combats entre eux, ils fuient. Ils fuient et ils n'ont pas de victoire. Après, ils perdent la guerre. Est-ce que ça c'est valable ça? Mais montre que le roi dictateur montre-nous ta mère, hein, le sale roi dictateur criminel poubelle. On voit tes esclaves criminels, hein, des esclaves poubelles, hein, de guerriers. On voit les attaque un pays non musulman, attaque l'Amérique, allez, on veut voir. Hein. C'est qui va fuir? Hein. Il dit que les juifs et les chrétiens, c'est des gens lâches. Dans les combats, ils fuient. Ils perdent la guerre. Malgré qu'il a dit, le petit génie a reconnu qu'il a perdu la guerre avec les chrétiens, les juifs et les athées. Il a perdu des guerres contre eux. Il a fait des guerres d'agression contre les chrétiens, les juifs et les athées. Et il a perdu beaucoup de guerres avec eux. Alors là, il dit non. Non, c'est des gens lâches. Les chrétiens et les juifs, il parle des chrétiens et les juifs. Ah, les chrétiens et les juifs sont des gens lâches. Ils vont pas vous faire le mal. Ils font pas le mal aux chrétiens, aux esclaves musulmans. Sauf le mal, peut-être, sauf le mal imaginaire. Le fait qu'ils critiquent, le fait qu'ils critiquent, qu'ils réfléchissent, le fait qu'ils... Ça, c'est le mal imaginaire. Ici, ils combattent les esclaves musulmans, ils tournent. Ils tournent sur leur derrière. Ils donnent leur dos aux esclaves musulmans, ils fuient. Et ils perdent, ils ne gagnent pas. Mais ce qu'il faut normalement, montre-nous, le roi dictateur, montre-nous. On voit tes guerriers, on veut voir, hein, c'est qui va fuir. C'est qui va chier sur son pantalon. Est-ce que c'est les esclaves musulmans du roi dictateur, membres de la bande criminelle islamique, ou les guerriers américains? C'est qui va fuir? Montre-nous, on veut voir, hein, c'est qui fuit dans la guerre. Là, il dit non, les juifs et les chrétiens, ils fuient dans la guerre. Hein. Ils perdent toujours les guerres et ils fuient. Ce sont des gens lâches qui fuient la guerre. Qui fuient la guerre. Ils font pas le mal. Et, je sais pas, le mal imaginaire. Normalement, faire le mal au petit génie, se défendre, c'est une bonne chose. Mettre le petit génie et ses esclaves à la poubelle, c'est une bonne chose. C'est pas le mal. Alors il dit ça, c'est le mal. Il va pas vous arriver le mal. Par les chrétiens juifs, ils vont pas vous faire le mal. Ils vont pas faire le mal sauf les critiques, sauf le fait qu'ils critiquent, etc. Et dans les combats, ils sont des lâches, ils fuient, etc. Et ils gagnent, ils perdent la guerre. Après, bien sûr, il parle de eux mal. Hein. Il dit que il est frappé sur eux l'humiliation. Les chrétiens, les juifs, il est frappé sur eux l'humiliation. Où ils partent, où ils partent, où ils partent, ils sont humiliés. Les chrétiens, les juifs, où ils partent, ils sont humiliés. Le petit génie, où il trouve des chrétiens et des juifs, il les humilie. Alors il dit, regardez, où les chrétiens et les juifs ils partent, ils sont humiliés. C'est qui les humilie? C'est lui. Allez, il dit, il est frappé sur eux. Ça veut dire quoi, il est frappé? C'est qui a frappé sur eux l'humiliation? Hein? Allah l'aura se met paix. Allah l'aura, c'est ce qu'il veut, mais il ne peut rien faire se met paix. C'est le petit génie qui les humilie, il les torture, il les torture et il les humilie. Il annexe ça sans Allah l'aura, je sais pas quoi, on ne sait pas d'eux. Il dit il est frappé sur eux. Ça veut dire quoi? Il est frappé sur eux. Ça veut dire ils sont toujours, les chrétiens juifs, ils sont toujours humiliés, partout. Partout où ils sont, partout où ils vont, ils sont humiliés. Il est frappé sur eux, ça. C'est une chose, c'est une règle vis-à-vis de eux. Il parle des règles. Il parle ici des règles. Il est frappé sur eux, ça veut dire c'est une règle. C'est une règle. Les chrétiens et les juifs, ils perdent les guerres. C'est des lâches qui perdent la guerre. C'est frappé, c'est une règle. Il est frappé sur eux. Ils fuient la guerre, ils perdent les guerres, ils sont humiliés. Où ils vont, ils sont humiliés. Bien sûr, c'est lui qui humilie les chrétiens, les juifs et les athées. Et les chrétiens, il parle ici des chrétiens et des juifs. Après, il prétend qu'ils sont humiliés. C'est une règle. Hein, c'est une règle. Et quand ils perdent une guerre, quand les chrétiens et les juifs perdent une guerre, et quand ils les torturent, ils les humilient, ils disent, regardez, c'est une règle. Ça, c'est une règle une règle que les chrétiens et les juifs, où ils vont, ils perdent des guerres, ils sont des lâches.
et l'humiliation est frappée sur eux, sauf avec une corde de Allah ou sauf avec une corde avec les gens. Ça veut dire, les chrétiens, les juifs, ils sont toujours humiliés, où ils vont. Ils perdent des guerres, où ils vont. Ils sont délâchés, ils fuient les guerres, dans la guerre, ils fuient dans la guerre, tout le temps, c'est une règle. Sauf, il dit sauf, avec une corde avec Allah. Quelle corde avec Allah? Quand ils respectent le pacte d'Allah, le pacte imaginaire, mais ils ont toujours refusé le pacte imaginaire, le Sakbobel islamique. De quel pacte il parle de quelle corde? C'est quoi une corde? Avec Allah, le roi, avec les gens. Une règle. 1 plus 1 égale à 2. Il est frappé sur eux. L'humiliation est frappée sur eux. 1 plus 1 égale à 2. Non, il dit sauf par une corde avec Allah ou une corde avec les gens, les autres chrétiens et les juifs. Mais avec les chrétiens et les juifs, les autres, la règle reste. Parce qu'il dit qu'ils sont humiliés. Les chrétiens et les juifs sont humiliés. Oh, ils sont. Oh, ils sont et eux, ils vont. Avec Allah, l'aura, quel pacte avec... Mais quel pacte avec Allah, l'aura? Avec le petit génie. S'ils font une pacte avec, un corde avec le petit génie, c'est quoi le pacte? Imaginez appliquer ses ordres. Ah, appliquer ses ordres. S'il applique les ordres de petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, alors la règle s'enlève. Allah, il change la règle, c'est ça. Allah, l'aura se méfie. Alors, ils ont une colère de Allah, l'aura sur eux. Et il est frappé sur eux la pauvreté. Les chrétiens et les juifs, il est frappé sur eux l'humiliation, la pauvreté. Ils fuient dans la guerre, ils sont des lâches. Ils n'ont pas de victoire, ils font pas ils peuvent pas faire le mal aux esclaves de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et à lui. Et la colère d'Allah, alors, qu'il s'explose de colère. Allah, alors, il est, et après, Allah, il est en colère, ça change quoi? Ou il n'est pas en colère, ça change quoi? Rien du tout. Semi-pi, Allah, alors. Alors, bien sûr, il parle de la pauvreté et de l'humiliation. Normalement, c'est le petit génie qui a ramené la pauvreté vis-à-vis de ses esclaves, vis-à-vis des chrétiens et les juifs. C'est lui qui vole à eux leur argent. Il les tue. Il les humilie, ils volent leur argent. Après, il dit, regardez, ça c'est la règle d'Allah, l'aura sur eux. Il y a une règle, la règle c'est que Allah, il a frappé sur eux la pauvreté, l'humiliation, etc. Alors que c'est le petit génie qui les tue, qui les torture, qui vole leur argent. C'est lui, ils volent leur argent, après, il dit que ils sont... quand Allah a mis une règle sur eux, qu'ils sont... Alors qu'à la Mecque, par exemple, eux, ils vivaient bien, ils avaient l'argent, etc. C'est lui qui est venu, qui était pauvre, lui et ses esclaves, pendant 13 ans. Quand il est parti à la Médine, c'est lui qui a commencé à voler l'argent. Il a ramené dans son sac poubelle la pauvreté. Il a ramené avec lui la pauvreté. Après, vis-à-vis des autres, les chrétiens, je vais les athées, il volait l'argent à eux, c'est tout. C'était qu'un sale voleur. Tout l'argent qu'il avait, c'était de l'argent illicite. L'argent volé des chrétiens, les juifs et les athées. Les chrétiens, les juifs et les athées. Alors il dit pourquoi la règle elle est sur eux, cette règle. C'est parce qu'ils sont des mécréants avec les versets d'Allah l'aura. Mais c'est ce qu'il veut Allah l'aura normalement, comme il dit. Il veut, dans d'autres phrases, il dit que Allah l'aura, que c'est Allah l'aura qui veut pas, qu'il veut qu'il soit comme ça. Alors là il dit non, il les invite à devenir esclaves musulmans. Il dit qu'il y a une règle, une fausse règle sur eux. À cause de quoi? Parce que ils sont mécréants. Ils sont mécréants, ils nient les preuves d'Allah l'aura. Mais de quelle preuve? Le petit génie, la preuve imaginaire. Il a dit que c'est le petit génie la preuve. Parfois il dit le petit génie, c'est le petit génie la preuve. C'est les preuves, c'est dans leur livre, mais eux ils cachent ça. Non, il n'y a pas de preuve. Non, là il dit qu'il nie les preuves. Quelle preuve ta mère? Après il dit que ce sont des tueurs. Ils tuent les prophètes. Ils les accusent qu'ils tuent les prophètes. Ça veut dire qu'ils les accusent indirectement qu'ils veulent le tuer. Parce que après, bien sûr, pour dire qu'ils sont méchants, qu'ils méritent la mort et qu'ils sont méchants, etc. Des fausses accusations. Ils les accusent des fausses accusations. Ils parlent de règles sur eux, des fausses règles. Il y a une règle sur eux. C'est quoi la règle sur les chrétiens et les juifs? C'est que la règle d'Allah l'aura, c'est qu'ils sont toujours où ils vont, ils sont pauvres et humiliés.
partout où ils sont. Mais pourquoi les esclaves, ils vont dans les pays non musulmans? C'est eux qui vont dans les pays musulmans pour chercher l'argent, pour l'argent. Parce qu'ils sont humiliés dans leur pays, comme les esclaves musulmans masochistes. Ils sont humiliés au pays dictature du Maroc. Le roi dictateur, il les humilie. Ils sont des esclaves poubelles. Il les humilie, etc. Il les torture. Ils vivent dans la pauvreté là-bas. Ça, c'est valable pour eux. L'humiliation, c'est les esclaves, les humiliés et les pauvres qui vont dans les pays non musulmans chercher l'argent et chercher le. Bien sûr, ils complotent contre eux, avec le roi dictateur, bien sûr. Parce que le roi dictateur, il vont toutes les richesses et il complote contre eux avec la bande criminelle. Il les formate sur son sac poubelle, et il les envoie propager le mal et lui ramener l'argent. L'argent qu'il gagne, il envoie l'argent qu'il gagne à lui, ou bien qu'il reçoive, l'argent qu'il reçoit.